faire des pommes de terre rôties 2 fois. Donc rôties une première fois pour faire une pré-cuisson. Après, on va enlever la chair de la pomme de terre, on va la mélanger avec du fromage, de la crème fraîche et plein d'autres bonnes choses. Et on va les remettre cette chair dans la pomme de terre et on va terminer de rôtir pendant environ 15 minutes. Ok, donc première étape, on préchauffe le four, 200 degrés, chaleur tournante. On va marquer les pommes de terre à l'aide d'un couteau. Tout le long de la pomme de terre, ça va nous permettre de pouvoir la découper plus facilement après. Donc je vais vous montrer. En fait, c'est tout bête. On prend juste un couteau et on marque tout le long. Comme ça, on peut la faire glisser. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est marquée tout le long. Et donc ensuite, on va les pré-cuire. On peut compter une pomme de terre par personne. C'est pas mal. Ce sera accompagné d'une salade ou je sais pas, d'une viande ou d'un poisson. Donc là, je vais enfourner pour 30 minutes à peu près pour pré-cuire en fait la chair de la pomme de terre. Donc ça part dans un four à chaleur tournante, 200 degrés. Je vais vérifier dans 25 minutes. On veut juste que la pomme de terre soit tendre et soit cuite. Pour la recette, en plus des pommes de terre, donc c'est une bonne pomme de terre par personne. Donc sur une base de 4 pommes de terre, on va partir sur 50 g de beurre, 80 g de fromage. Donc on peut utiliser du cheddar ou un fromage qui peut y ressembler. Donc là, on m'a conseillé du Laguiole chez le fromager. On va utiliser des herbes fraîches, donc ce que vous voulez ou ce que vous avez dans le frigo. 120 g de yaourt, 125 g de yaourt ou de crème fraîche ou de sour cream, si vous en trouvez. Du paprika, du sel et du poivre. Et pour le paprika, c'est mieux d'utiliser du non fumé pour cette recette. Et si vous n'avez pas de paprika, c'est complètement dispensable, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le beurre, donc les 50 g de beurre en petits bouts. Et une fois que les pommes de terre seront cuites, on mettra la chair des pommes de terre dedans et ça va permettre au beurre de bien se mélanger et de fondre. Alors maintenant, on va râper le fromage. Donc là, c'est du Laguiole, c'est un fromage au lait cru de Lebrac. Mais vous pouvez utiliser du cheddar ou je sais pas, un autre fromage que vous aimez. Et pour râper le fromage, moi j'aime beaucoup utiliser la microplane, qui est vraiment un super ustensile. Vous pouvez râper aussi des noix, de la muscade, enfin c'est vraiment génial, ou même des choux crus. Voilà, c'est vraiment, et des zestes de citron bien sûr, ou d'agrumes. C'est vraiment pour moi un des ustensiles les plus les incontournables à avoir dans sa cuisine, quoi. Alors petite astuce pour râper du fromage comme ça un peu mou, en fait c'est mieux de le mettre un peu au congélateur avant pour vraiment qu'il se râpe, sinon ça fait juste un peu un écrasé, mais bon c'est pas grave. De toute façon après ça va être fondu, ce qu'on veut juste pas c'est des gros bouts. Maintenant, on va pouvoir couper les herbes fraîches. Donc, vous prenez ce que vous voulez ou ce que vous avez en fait dans votre frigo. Vraiment pas de prise de tête par rapport à ça. Là, c'est des bons oignons nouveaux. Vous pouvez prendre de la ciboulette, vous pouvez prendre, je sais pas, du persil, de la coriandre, tout ce que vous aimez. De l'aneth aussi, ça peut être super bon. Vous pouvez aussi mixer, en fait, mélanger les épices. Généralement, ça se marie très très bien. Moi, j'aime beaucoup ça, les herbes fraîches. Donc, du coup, je vais en couper de manière à en avoir au moins 2 bonnes poignées. Donc, on les émince, ça veut dire qu'on les coupe finement. Alors, quand on découpe des herbes ou quand on découpe des choses en cuisine, on range toujours ses petits doigts pour éviter de les couper. C'est vraiment une tactique. Ça fait à peu près 2 petites poignées, je vais les peser si vous voulez pour vous, comme ça vous saurez exactement. Ça fait 35 grammes, voilà. Donc 35 grammes d'herbes fraîches coupées. Alors, ces pommes de terre étaient dures à cuire. Donc là, ça fait 1 heure à peu près qu'elles cuisent à 200 degrés. Alors une technique pour voir si les pommes de terre sont cuites, c'est toujours mieux de vérifier avec une fourchette qu'avec un couteau. Parce que parfois qu'un couteau on a l'impression que c'est cuit, mais finalement non. Donc là j'ai enfoncé la fourchette, c'est bien cuit. Donc c'est bon, les pommes de terre sont cuites, donc je vais enlever la chair sans brûler. Donc là ce qui est pratique en fait c'est le fait qu'on les marque, ça va être beaucoup plus simple pour... on peut faire même ça en fait, j'ai juste tourné. Ce que je vais faire, je vais mettre la chair des pommes de terre en fait dans ce saladier où il y a le beurre. Donc j'essaye de pas abîmer la structure de la pomme de terre parce qu'après on va refarcir. Donc on veut que ça se tienne. Je vais vous montrer. Là c'est pas mal. Je vais laisser quand même un petit peu d'épaisseur, comme ça va pas se casser. Donc là autre chose en fait, quand on sort les pommes de terre du
terminer la cuisson. Là, j'ai toutes mes chairs de pommes de terre qui sont dans le bol avec le beurre. Donc je vais mélanger, je vais bien mélanger pour que le beurre soit bien partout. J'ajoute le yaourt. Donc là c'est un yaourt entier. Je vais ajouter 2 cuillères à café de paprika, mais c'est dispensable. Et oui, c'est du paprika doux, c'est pas du paprika fumé. Après, si vous voulez mettre du paprika fumé, vous en mettez. Je vais ajouter le sel. Franchement, c'est en fonction des goûts. Là, je vais partir sur une pincée de sel par pomme de terre, sachant aussi que le beurre est demi-sel et que le fromage est salé. Donc 1, 2, 3, 4. Moi, je vous conseille à la limite de rajouter le sel à la fin, comme ça vous goûtez la préparation. Donc là, c'est le fromage. Donc le fromage, on en veut bien partout. Ensuite, je vais mettre le poivre, donc c'est en fonction de ce que vous aimez. Et je vais ajouter des herbes fraîches. Ok, donc là normalement tout est bien mélangé. Je vais juste goûter la préparation pour voir si ça manque de quelque chose. C'est bon. Le cheddar, ça amène un petit goût, la gueule, ça amène un petit goût fumé, c'est intéressant. Ok, donc là je vais farcir les pommes de terre. Là, 2 options s'offrent à vous. Soit vous les mettez au frais et vous terminerez la cuisson avant de les manger, soit vous les cuisez maintenant. Terminer la cuisson, c'est 10 à 12 minutes au four, 200 degrés, chaleur tournante, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des petites incrustes, en fait, c'était pas des pommes de terre à grillat, donc elles se tiennent moins bien, mais bon, ça va être aussi bon. Donc c'est bon, c'est cuit, ça sent trop bon, c'est trop beau, je suis super contente. Donc on va goûter ça tout de suite. Je vais couper. Et je vais vous montrer. Donc voilà, on a vraiment une pomme de terre bien farcie. Essayez de ne pas manger. C'est trop bon, c'est hyper réconfortant. Donc ça, vous pouvez manger avec une salade ou même avec une viande. C'est vraiment trop bon. En plus, j'aime bien la couleur. J'espère que la recette vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt.